Dans cette vidéo, nous allons parler du théorème de Cap. Alors, le théorème de Cap, il y a trois choses à retenir. Ce sont la cohérence, la disponibilité et la tolérance au partitionnement. Donc, ça va être trois facteurs qui vont définir les propriétés de système distribué. Donc, qu'est-ce que c'est le théorème de Cap? Donc, c'est un théorème proposé par Eric Brewer en 2000. Il a été prouvé en 2002 et les trois propriétés essentielles, ça va être C, la cohérence, A, la disponibilité, P, la tolérance au partitionnement. La cohérence, ça va être tous les nœuds du système voient les mêmes données en même temps. Okay? La disponibilité, chaque requête, elle va recevoir une réponse. Même s'il y a un nœud qui tombe en panne, donc il va y avoir un cas de panne partielle du système, la donnée sera toujours disponible. Et également la tolérance au partitionnement. Donc le système, il va continuer de fonctionner malgré des interruptions ou des coupures de communication entre les nœuds du réseau. On va commencer par la cohérence. Donc tous les nœuds voient la même donnée au même moment. Pour vous donner un titre d'exemple, un post sur un réseau social est visible immédiatement par tous les utilisateurs. Ce qu'on peut illustrer par une base de données où toutes les copies des données sont identiques. Ensuite, il y a la disponibilité. Donc, chaque requête reçoit une réponse même si certaines données ne sont pas accessibles. Par exemple, une application de messagerie où vous allez toujours envoyer des messages, même si tous les messages ne sont pas immédiatement visibles, vous allez quand même pouvoir avoir une donnée disponible. Donc, pour illustrer ça, on va prendre un exemple, un système qui va répondre toujours aux requêtes, mais avec un risque de données obsolètes. Et le troisième facteur, ça va être la tolérance au partitionnement. Donc, le système va continuer de fonctionner, même si une partition réseau se produit. L'objectif, c'est de toujours avoir la donnée. Exemple, un site web qui reste en ligne même si certaines parties du réseau sont déconnectées. Pour illustrer ça, on va prendre un réseau où des parties sont isolées mais le système reste opérationnel. Et c'est là qu'on va parler du théorème de Cap et notamment du dilemme de Cap, c'est qu'on ne peut pas choisir les trois en même temps, les trois facteurs, parce qu'il y a toujours des avantages et des inconvénients à utiliser des bases de données. C'est pour ça que il y aura deux facteurs qu'on pourra choisir et un qu'on va plutôt délaisser. Donc on ne peut pas garantir simultanément les trois facteurs. En cas de partition de réseau, il faut sacrifier par exemple soit la cohérence, soit la disponibilité. On va illustrer ça avec des schémas. Prenons l'exemple du CA. Donc CA, ça va être cohérence, disponibilité. Donc pas de tolérance au partitionnement. On a deux utilisateurs qui vont lire et écrire sur une base de données et c'est pas tolérant au partitionnement. Ça va être cohérent, ça va être disponible, mais ça va pas être cohérent au partitionnement. Et ça, ce design est pas un design de système distribué. Okay. Ensuite, on a le AP. Donc AP, ça va être la disponibilité et la tolérance au partitionnement. On peut sacrifier la cohérence, mais on aura de la disponibilité et ça sera tolérant au partitionnement. Donc on a deux utilisateurs qui vont lire et écrire sur des bases de données et ces bases de données vont être répliquées. Donc cette donnée-là, elle sera disponible et ça sera tolérant au partitionnement. Mais ça va sacrifier la cohérence. Et enfin, on a le CP. Donc CP, c'est cohérence et tolérance au partitionnement. On va cette fois-ci plutôt sacrifier la disponibilité. On a deux users qui vont chercher leurs données dans une base de données primaire et secondaire. Donc en fonction des besoins, on va choisir soit du AP ou du CP pour des systèmes distribués, ou du CA, mais du CA, ça va pas vraiment être un système distribué.
c'est pas fait pour. Parce que dans le système distribué, ce que nous on recherche, ça va être surtout la disponibilité et la cohérence, ou plutôt la disponibilité et la tolérance, ou la cohérence et la tolérance au partitionnement. Ok. On va vous donner des exemples de systèmes réels. Par exemple, le NoSQL, donc une base de données, ça va être plutôt du AP. Donc, ça va être disponible et ça va être tolérant au partitionnement. On a les systèmes bancaires, donc ça va être plutôt du CP, ça va être consistant. Donc, consistant, ça va être plutôt, si on revient en arrière, ça va être cohérent. Pourquoi c'est important dans les systèmes bancaires? C'est que dans les systèmes bancaires, on doit surtout avoir des données cohérentes. On ne peut pas se permettre d'avoir des données non cohérentes. On peut faire une croix sur la disponibilité, mais surtout pas sur la cohérence. Ensuite, on a Spanner de Google. Donc, en fait, Spanner de Google, c'est une tentative de maximiser les 3 propriétés. Donc, pour conclure, le théorème de Cap, il va montrer des compromis inévitables dans les systèmes distribués. Chaque système doit prioriser 2 des 3 propriétés selon les besoins spécifiques. Donc, en fonction des besoins, vous allez privilégier une base de données plutôt qu'une autre. On l'a vu par exemple dans le système bancaire, on va privilégier plutôt une base de données qui est cohérente et qui est tolérant au partitionnement. Et la conception des systèmes distribués implique des choix stratégiques en fonction des compromis. Donc toujours, en fonction des besoins, on va privilégier 2 facteurs. Et on va choisir ces 2 facteurs en fonction de ce qu'on peut sacrifier, entre guillemets.